Pour devenir chrétien, nous devons d'abord savoir que le salut est un don ou un cadeau que Dieu a donné. Ce n'est pas un mérite pour un travail quelconque et ce n'est pas important d'aller quelque part pour l'avoir. Nous devons réaliser que la réception du salut ne dépend pas de nous mais plutôt de ce que Christ a accompli sur la croix pour nous. Nous devons savoir que être converti, être sauvé, être appelé enfant de Dieu, naître de nouveau, avoir la vie éternelle, tout ça c'est l'effet de recevoir quelque chose de la part de Dieu et non de donner quelque chose et recevoir en retour. Nous n'avons pas la vie éternelle parce que nous avons fait quelque chose de bon ou donné quelque chose de bon, mais plutôt nous avons la vie éternelle parce que Dieu nous l'a donnée gratuitement par son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que nous avons à faire, c'est juste d'accepter au fond de notre cœur ce cadeau de la part d'un Père aimant qui est le Dieu Tout-Puissant. En acceptant ce cadeau qui vient du plus profond du cœur de Dieu avec un amour tendre qui est le don du Saint-Esprit ou la nouvelle naissance. Devenir un chrétien. Devenir enfant de Dieu ne dépend pas de ce que tu abandonnes, combien de fois tu confesses de péché ou combien tu es bon. Devenir enfant de Dieu dépend de croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et de confesser de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Si nous devons faire certaines choses pour devenir enfant de Dieu, ça cesserait d'être un don ou un cadeau et ça deviendrait un mérite pour quelque chose que nous avons fait. Personne n'est assez saint ou digne que Jésus-Christ pour mériter le salut. Éphésiens 2 le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ésaïe 53 le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun suivait sa propre voie errant comme des brebis, mais l'Éternel a fait tomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Toi-même par tes efforts et tes bonnes œuvres tu ne peux pas être sauvé. Et Dieu a simplement fait tomber toutes tes iniquités sur Jésus-Christ car lui seul a le pouvoir de te sauver du péché. Jean 3 le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils étant notre substitut, notre avocat et afin qu'en croyant en Jésus-Christ nous ne puissions pas périr mais plutôt nous ayons la vie éternelle. Peu importe ce que vous avez commis comme péché durant toutes ces années. Jésus-Christ est prêt pour te purifier de tous tes péchés et Dieu est prêt à vous accepter comme son enfant qu'il aime beaucoup. Hébreux 7 le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il n'y a pas de travail à faire pour être sauvé, il suffit de croire et recevoir ce qui est déjà disponible pour toi. Romains 10 le verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Confesser, c'est-à-dire que tu dis à haute voix que Jésus-Christ est ton Seigneur personnel et c'est par ta croyance que tu es sauvé et non par ton travail ou tes œuvres. Romains 5 le verset 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Dieu veut que nous arrêtons d'être le Maître et Seigneur de notre propre vie et que nous fassions de Jésus-Christ le Seigneur et Maître de notre vie personnelle. Lorsque nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur personnel et que nous croyons au plus profond de notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, à ce même moment nous sommes sauvés et nous avons la vie éternelle. 1 Jean 3 le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et 1 Jean 5 le verset 13 dit que je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous étant enfants de Dieu selon sa parole, nous n'avons pas à attendre jusqu'à ce que nous mourrons pour savoir si nous irions auprès de Dieu ou en enfer. La parole de Dieu dit que j'ai la vie éternelle lorsque je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et que je crois que Dieu l'a ressuscité de mort. Et non seulement nous sommes devenus enfants de Dieu, mais aussi nous sommes devenus justes devant Dieu. 2 Corinthiens 5 le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse et rappelez-vous que Jésus-Christ vous aime et je vous aime aussi. Bye.